Donc le tour 2 de nos agents. Donc on avait commencé au premier tour avec le premier joueur, on va passer au deuxième joueur pour le deuxième tour. Je pense pas que ce soit obligatoire, parce que c'est les joueurs qui décident systématiquement qui commence, donc ça devrait aller. Mais on va commencer donc par la division médicale. Medical. Au départ, il faut que je récupère ces pions-là. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à faire. Alors, il va falloir faire attention aux unités qui sont présentes ici. On va déjà retourner les agents pour qu'ils soient tous actifs. Voilà, ça c'est fait. Et on va sûrement faire hacker l'équipe. On va sûrement aller là-bas pour aller hacker Dominus. On a un peu plus de cartes Intel. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser Earl Hawk. Et si possible pour révéler des unités. Voilà. Earl Hawk va activer la zone du subway, du métro, qui permet de résoudre une location ability, c'est-à-dire qu'il y a les petits carrés là comme ça, à une distance de 2, donc 1, 2, ça marche bien, et il va résoudre cette action ici. Donc sachant que ça ne lui coûte pas d'action, hein. On va résoudre ça, donc, et on va révéler les unités qui sont ici. Donc on va révéler ici un exterminateur à 3, celui-là il est correct. Je rappelle que dans le jeu il y a des exterminateurs qui sont à 2, et ce qui ne devrait pas être le cas. Ils ont minimum 3 en défense, donc dès que je trouve un exterminateur à 2, il faut que je le traite comme un exterminateur à 3 de défense. Le premier drone, il est tranquille, et le cyborg, il a 2. Tout est correct. Il a révélé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller... Donc pour sa première action, parce que là c'est une action, mais gratuite, pour sa première action, qui lui coûte vraiment un point d'action, il va se rendre... Où est-ce qu'il va se rendre d'ailleurs? Il a quoi comme attaque? Dégâts 2. Ah, c'est pas mal ça. Ah, mais je peux pas me rendre ici. Ah si. Ah non, il y a ah si, c'est ça. Je me rends ici, première action. Où je me rends... Il n'y a pas une action où je peux faire quelque chose. Ouais, je vais me rendre ici quand même. Donc ce petit symbole, ça permet de résoudre une mission qu'on aurait déjà sur nous, mais il n'en a pas. Donc ça ne lui sert pas à grand chose. Éventuellement, il pourrait prendre une arme, mais tant pis. Donc première action, il vient là, oui, il vient là. Ici, donc il ne peut pas activer cette action-là, hein, parce qu'il l'a déjà activé pour ici, et l'équipe n'a plus de marqueur à utiliser. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et donc il va faire sa deuxième action, ça va être d'attaquer dans cette zone-ci. Et l'attaque avec son arme, qui est le machine pistol, donc c'est sa dernière munition, au lieu de faire l'attaque normale, son attaque fait 1 dégât à toutes les unités dans la zone. Donc, ça veut dire qu'il révèle toutes les unités. 3, donc le soldat n'est pas tué. 3, il n'est pas tué non plus, celui-là. Le drone, ici, il fait 1, il a 1 de défense, donc il est éliminé. Hein, il a bien 1 de défense. Et en plus, on va récupérer un skill. Et celui-là, il a 1 de défense, donc il est éliminé. Donc on a détruit 2 drones. Il n'y a plus de munitions par contre. Donc on défausse l'arme. Et on récupère un skill. Le skill, c'est donc une carte mission, dont on va garder la partie basse. Et ce skill que j'ai récupéré, c'est Connected. Quand je pioche une carte arme, donc weapon, j'en pioche une en plus et j'en choisis une à défausser.
Hop. Bon, il n'y a pas de dessin, hein, d'illustration sur les cartes, donc c'est pas... Visuellement, ça va pas vous parler. Mais c'est donc une carte mission, comme si on avait résolu une mission. Hop, je fais n'importe quoi. Donc, bah, c'est toujours bien d'avoir ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'étant donné que j'ai... Donc ça, c'était ma deuxième action, parce que j'ai fait un mouvement et une attaque. Ce que je vais faire une action gratuite, qui est de prendre le pistolet qui était dans ma main, que vous voyez ici en bas de l'écran, hein, et je la mets ici, c'est une action gratuite. Hop, j'ai un pistolet tout de suite. Ça, c'est fait. Et je considère que son tour à lui est terminé. Donc en faisant ça, j'ai réduit la menace sur la Night Room qui se trouve ici. J'occupe une zone dans laquelle il y a un drone, donc si jamais il y a un dégât qui doit être fait, ce sera sur mon agent et pas sur la zone. Pas mal. Bon tour pour Earl Hawk. Ensuite, on va passer à l'équipe du SWAT, et on va choisir qui... Bah eux, il va falloir peut-être qu'ils se bougent un peu pour récupérer des cartes Intel. Donc, on va se déplacer ici. Donc c'est Raven qu'on utilise. En faisant ça, on va piocher une carte Intel de niveau 2, mais qui nous permet également de détruire toutes les unités qui ont 2 ou moins dans notre zone. Ah ah, c'est pas mal. Elles sont quand même pas mal les cartes Intel, même si on les utilise pas pour le piratage. C'est quand même un gros avantage. Ah, par contre, je vais me faire mieux, c'est qu'elle a un pouvoir Raven, c'est d'en piocher 2, j'ai oublié, et de choisir celle qu'on voulait garder. Bon, bah du coup, c'est fait, on va garder celle qui est la plus forte, qui a la valeur de 2. Donc c'est la difficulté quand on joue en solo, hein, c'est bien de se rappeler. Alors, ici c'est différent, il y a une vidéo, je présente, je pense à vous parler en même temps. Quand on joue, on est un peu plus concentré sur les possibilités des différents personnages. Donc, ça, elle a fait une action déjà, elle s'est déplacée. Ce qu'on pourrait faire... Oh non, je ne vais pas faire ça avec elle. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer... Ah non, si elle se déplace, non. Elle va faire... Ah, mais un cyborg, ça peut avoir 3 en défense. S'il a 3 en défense... Ah, ça peut même avoir jusqu'à 4 en défense. Elle n'a pas une arme super, Raven. Elle n'a pas une arme superbe. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, Raven ? Soit je reste ici, ça permettra de bloquer le cyborg. Soit... Soit elle va aller se rendre ici. Alors pourquoi je me rends ici dans le Night Room, c'est qu'il n'y a plus que 2 unités ici, donc elles feront que 1 dégât chacune. Je vais prendre que 2 dégâts si je ne les détruis pas. En allant ici sur ce marqueur-là, je peux détruire une unité révélée. L'exterminateur ici, il est révélé, c'est celui qui fait le plus de dégâts. On va l'éliminer. Hop, un exterminateur en moins. Donc c'était sa deuxième action. Elle peut récupérer la mission, donc on défausse le marqueur et on a une mission active. Donc la mission de Raven, ça va être de piocher une carte équipement. Donc si elle fait une carte équipement, on considère que la mission est terminée et on pourra avoir soit la capacité spéciale, qui va être d'avoir une carte équipement en plus quand on la pioche, soit de descendre le marqueur Metal Down. Voilà. Et éventuellement, est-ce que Raven peut utiliser... Ah, je pourrais utiliser la mission, l'activité de la zone, pour compléter la mission que je viens de piocher. Ce qui m'éviterait de piocher une carte, et ce qui me donnerait une capacité, ou ce qui me permettrait de faire descendre le marqueur Metal Down. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on utilise une capacité spéciale? Non, j'ai pas trop envie de faire ça pour l'instant. J'ai pas trop envie de faire ça. Et du coup, ça va s'arrêter là. J'ai fait mes 2 actions. Donc Raven termine son tour. On repasse à l'équipe médicale. Morgane, qui est la seule qui n'est pas activée dans cette équipe-là.
Alors Morgane, elle peut faire 2 dégâts à 2 unités si elle veut. Ce qui serait intéressant, mais ici, lui a une valeur de 3. Ah non, j'ai oublié de faire quelque chose avec... avec qui j'ai oublié de faire quelque chose? Ah non, c'est pas elle. Morgane, donc elle, on va décider quand même, on a beaucoup de cartes Intel, il faut qu'on aille faire du piratage et aller dans cette zone-là pour pirater Dominus. Mais ce qu'on va faire d'abord... Ah, c'est range 0, donc je peux pas le faire, je peux le faire que sur ces deux-là. Et il restera Diaz après. Ah non, c'est pas la bonne équipe. Sinon j'aurais pu faire cette action-là pour me déplacer gratuitement, mais c'est pas le cas. Alors, on fait un déplacement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une attaque ici. Je fais une attaque ici. Ça va éliminer le cyborg, qui a une valeur de 2 en défense. Celui-là, je ne peux pas l'éliminer, parce qu'il a une valeur de 3. Donc ici, je descends. Il ne me reste plus qu'une munition sur cette arme. Ensuite, je me déplace et je vais aller ici. Alors, en allant ici, je vais prendre un jeton de blocage pour bloquer une unité. Et je vais bloquer... je vais bloquer celle-là, par exemple. Donc elle ne pourra pas attaquer à son tour. Et ensuite, je vais faire une action de piratage, puisque c'est bien ça. Ah non, 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 si je fais ça, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Attention. Hop, 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 hop. Il y a un problème, c'est que je fais une action pour attaquer et que je me déplace, ça fera 2 actions. Et je ne pourrai pas faire le piratage à ce moment-là. Donc je me déplace ici, je fais un blocage sur lui, c'est une action. Je récupère une mission active, je fais une mission, qui va être de détruire un exterminateur. Alors les missions c'est bien, on se dit ouais c'est facile, les missions, il n'y a pas de souci. Sauf que il faut, on peut les échouer. Si Dominus vient sur notre zone et qu'on n'a pas terminé la mission, on les considère comme étant un échec. Et dans ce cas-là, ça va nous faire augmenter souvent le petit token Metal Dawn, ce qui n'est pas très bon. Donc, si vous avez pas mal d'agents au même endroit, alors que vous avez des missions et qu'elles échouent et que Dominus arrive, ça peut faire une belle explosion de galère, en fait. Donc, pour faire cette deuxième action, ça va être du piratage. Alors on va quand même utiliser en arrivant ici son activité spéciale qui est de détruire une unité révélée dans notre zone. Donc on va détruire le cyborg. Quand même, il faut profiter de ça. Et on va faire le piratage. Donc le piratage, on va utiliser une carte de niveau 4. Et on va dire, tiens, on va choisir la première carte. La première carte a un niveau de 3. Le 4 nous permet de la pirater. Alors on lit quand même le texte de la carte de code. Quand on essaye de pirater ce code, on défausse une carte Intel supplémentaire depuis notre pool de cartes. Ou sinon on rate automatiquement le piratage. Donc si je n'avais pas d'autres cartes ici, là j'en ai 2 autres dans ma réserve, je n'aurais pas pu faire ça. Et à ce moment-là... Ah oui, ça aurait fait spawner 3 soldats. Donc vous voyez, c'était une sorte d'alerte de sécurité alerte, qui faisait qu'en piratant, on aurait fait une alerte, il y aurait eu des cyborgs en plus, ça aurait été un peu galère, enfin des soldats en plus. Bon là, c'est pas le cas, parce que je vais pouvoir défausser en plus une de valeur 1, je la défausse, ce qui fait que je vais pouvoir réussir mon piratage de 3. Donc, mes 2 cartes sont défaussées, cette carte-là est défaussée aussi, et je pioche 2 cartes de Dominus format robot,
Et je vais choisir laquelle je vais garder et qui va remplacer ma carte code. Donc j'ai piraté une des actions de Dominus sous forme robot pour l'acte 2, et l'autre je vais la mettre en dessous du deck d'action. Donc ici, on a soit 2 dégâts et un mouvement, et on spawn un drone dans la zone de Dominus, ou alors on fait 3 dégâts et 2 mouvements, et on spawn pas de drone. On peut faire éventuellement 3 dégâts, 2 mouvements, c'est peut-être pas très grave. Mais je crois que les 3 dégâts sont faits sur toutes les zones sur lesquelles il va bouger en même temps. Donc on va peut-être faire regarder le premier. Donc je mets là 3 dégâts en dessous. Et celle-là vient prendre la place du code que j'ai piraté. Donc je vous rappelle, c'est une fois que j'aurai fait pirater les 5 cartes, on passera à l'acte 2. Donc pour Morgane, on devrait être terminé là. Enfin, je regarde quand même qu'est-ce qui a perdu des points de vie. Je crois que c'est Raven qu'on a perdu déjà. Enfin, j'ai du soin disponible. Donc Morgane, on va dire que c'est terminé. Ensuite, on passe à Diaz. Alors Diaz, il a des capacités spéciales. Déjà, il en a 2. Donc c'est dès qu'on défausse une carte, une arme ou un équipement. Et au début de mon tour, je peux regarder la première carte Dominus. Soit la garder, soit la défausser. Voilà, je pourrais peut-être faire ça. Je vais utiliser l'analyse. Donc ici, les capacités spéciales, c'est une utilisation gratuite. Donc je regarde la première carte Dominus, et ça m'indique qu'il n'y a pas de mission. Il y a 2 exterminateurs en zone 3. Ouais, je vais peut-être la défausser, celle-là. Je vais la remettre en dessous, elle est considérée comme étant défaussée. Je la défausse. J'espère que ce sera mieux pour la prochaine. Parce que les exterminateurs sont quand même balèzes à détruire, donc si on peut s'en éviter. Donc ça c'est fait pour Diaz. Alors Diaz, il est où? Il est ici. Ah, Diaz, il va en profiter pour récupérer une mission, parce qu'il ne l'a pas fait tout à l'heure, lors de son action. On prend la mission, on la met à détruire un drone, la mission. Ça doit être jouable, ça, détruire un drone. Déjà, il va utiliser un drone, justement, un drone personnel, pour révéler toutes les unités. Ah non, c'est dans ma zone actuelle, alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais me déplacer avant, éventuellement. Donc ici, la zone sera préservée. Ici, non, ici, non. Il va falloir que je fasse... Bon, on va limiter peut-être les dégâts. Donc je vais faire une attaque. Ah. Il fait combien de dégâts, Diaz, avec son attaque? 2 dégâts, range 1. Donc il va faire ça. Ah non, 2 dégâts, range 1, c'est pas bon, ils ont 3 en défense. Alors, il n'y a pas une cible quelque part. Ah si, je pourrais aller là. On va se déplacer. Ici. On va détruire une unité révélée. Alors je vais détruire qui? Ouais, en même temps, est-ce que ça me sert, ça? Si je peux détruire elle est révélée. Donc je détruis l'incyborg. Et ensuite, je vais attaquer le drone qui se trouve ici. Donc j'utilise ma dernière... Ah mais non, mais j'ai plus de cartouches ici. Ah si, 2. Ah, je me suis trompé, c'était comme ça.
Donc ma dernière carte, ah oui, non, mon avant-dernière cartouche, je l'utilise en distance de 1, dégâts 2, ça détruit le drone. Alors par contre le drone, avant d'être détruit, enfin d'ailleurs je révèle, il a le marqueur autodestruction. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas le temps de le shooter, il se détruit. Et il fait 1 dégât à Earl. Donc Earl perd 1 petit point de vie. Alors du coup, j'ai quand même détruit un drone, donc ma mission est réussie. Et je vais faire baisser le Metal Dawn de 1. Voilà, et je défausse la carte mission. Donc voilà, les missions servent beaucoup aussi à faire descendre le niveau de menace. Si au bout d'un moment il est monté de façon trop avancée sur l'échelle, on a moyen, en faisant plusieurs missions, de le faire descendre un petit peu. Donc ça, j'ai fait donc mon déplacement et mon attaque, ça fait 2 actions. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Parce que cette action a déjà été utilisée. D'ailleurs, on a un peu oublié d'utiliser l'action ici, pour le SWAT. Et on a un peu trop libéré les zones, peut-être. Parce qu'ici, c'est libre, ici, c'est libre, ici, c'est libre. On a très mal... ici, il ne pourra pas attaquer, par contre. Mais j'ai 2 zones qui sont libres de tout agent, donc... pas terrible, pas terrible. Alors, le tour des agents est terminé, ils sont tous inactifs. On passe au tour de Dominus, on augmente de 1 le Metal Dawn, donc ça va, on est toujours au niveau 2, parce que grâce aux missions, on a réussi à limiter. Ensuite, les drones attaques ou les robots attaques. Donc ici, une attaque de 1, attaque d'un drone c'est 1, c'est Morgan qui va prendre, et perd 1. Ah, je peux choisir de perdre 1 point de vie ou faire augmenter le token Metal Dawn, hein, c'est un choix. Ensuite ici, bah là on n'a pas le choix, un dégât de 1 sur l'aéroport, on augmente le token Metal Dawn de 1. Ici, Raven va se prendre 2 dégâts. Donc elle, il faudra que je la soigne. Ici, le cyborg fait 1 dégât au marché noir, donc on augmente encore de 1. Et en faisant ça, on déclenche la contre-mesure qui se trouve sur l'emplacement 4. Donc cette contre-mesure, c'est quoi? C'est la numéro 9. La numéro 9. Oh, puis j'ai oublié de faire un point. J'ai oublié évidemment. C'est ça de ne pas faire la vidéo en une seule fois, c'est que j'ai oublié quelque chose. Il y a des mouvements que je n'aurais pas dû faire ici. J'aurais dû être limité à un déplacement adjacent en fait. Et j'ai oublié de le faire, ça venait du tour précédent. Donc c'est pas grave, là on a atteint la contre-mesure numéro 9, Exterminate, on va piocher une carte supplémentaire Dominus, donc on va piocher 3 cartes. D'accord. Et enfin, ici, lui, il n'attaque pas parce qu'il est bloqué par ce token-là. Donc effectivement, au tour 1, j'avais une contre-mesure qui empêchait mes agents de se déplacer de n'importe où. Ils étaient obligés de se déplacer sur un emplacement adjacent. Du coup, j'ai pas fait attention, mais je pense que j'ai fait plus qu'adjacent. Donc c'est un petit raté, mais tant pis. On va faire avec. Hein. Ça va pas nous empêcher de dormir. Par contre, là, donc, j'ai terminé les attaques. Je pioche, donc pas 2, comme on fait d'habitude, mais 3 cartes à cause de l'événement qui a eu lieu. Donc la première, zone 7, une mission. Un drone. Et un soldat. Donc ici, je ne peux pas le mettre, je le mets ici. Et en plus, drone réplicate. Alors, pour chaque unité drone sur le plateau, on en ajoute une dans la zone où on réplique. Donc ici, on en ajoute une. Après, et ici, il y en a une, donc on en ajoute une ici. Pour celle-là, c'est bon. La deuxième carte. Zone 1, 2 cyborgs. C'est les 2 derniers cyborgs. Alors, en zone 1, je peux l'ajouter ici. Et ensuite, une zone adjacente, donc on va le faire ici. Pas d'instruction spéciale. Et la dernière carte, qui est la carte bonus, en zone 5, un drone. Et 2 cyborgs. Je n'ai plus de cyborg, donc je suis obligé de prendre le niveau supérieur. Et au-dessus du cyborg, c'est l'exterminateur. Donc j'ai 2 exterminateurs à placer. Ah non, il me reste encore un cyborg. Donc j'ai un cyborg, encore.
Et un exterminateur, du coup. Je vérifie mes... Hop! Donc le plateau commence à être bien chargé. Hein. Alors effectivement, sur les caméras, vous êtes en vue de dessus. Bon, c'est un choix. Hein. On voit peut-être un peu moins bien les unités. Et donc Dominus se déplace sur cette zone-là aussi. Alors si Dominus est ici et que Diaz avait une mission en cours, il l'aurait annulée. Ce qui n'est pas le cas. On fait la phase de refresh, donc on tire le petit marqueur, les agents reviennent en position active. Et on va pouvoir passer au tour numéro 3 du jeu Metal Dawn. Sur ce, on va faire une pause. J'essaie de limiter les vidéos en durée, parce que je pense que ça peut être saoulant de voir une grosse vidéo. Donc, je vais essayer de pousser le plateau un petit peu. Vous allez peut-être voir un peu plus. Non, pas spécialement. Je suis bien au-dessus avec ma caméra en ce moment. Donc, il y a des unités un peu partout. Si je vous les mettais à plat, il y en a un peu partout. Le plateau est bien rempli. Il va peut-être falloir faire un tour de destruction d'unités, surtout, avant de faire du piratage. Et malgré tout, il va falloir qu'on s'y attelle, parce que ça va être nécessaire pour avancer dans la partie. Donc je vous dis à une prochaine pour la suite de la partie.